Au moment où de nombreux observateurs parlent de paix froide pour qualifier la situation internationale, la Russie renforce ses positions en Afrique. Comment jugez-vous cette nouvelle amitié russo-africaine ou africano-russe? Je dirais que c'est le retour à ce qui était traditionnel dans les relations de la Russie avec les pays africains. C'est pour cela que je ne dirais pas qu'il s'agit de la nouvelle amitié. Peut-être on peut parler de la nouvelle présence. La Russie, après qu'elle-même a traversé une sorte de passage par le désert des réformes difficiles, de la transformation, des réformes, et de nouveau de retour sur la scène internationale dans ses relations avec le monde occidental, là où ça ne se passe pas sans certaines frictions, malentendus peut-être, dans les relations avec l'Asie, partenaire traditionnel, et tout logiquement, la Russie se tourne aussi vers le continent africain, compte tenu de toute l'importance qu'il a sur la scène internationale actuelle. Ça commence peut-être logiquement dans le contexte actuel par l'Afrique du Nord, avec les contacts et les déplacements des dirigeants russes vers l'Afrique du Nord, des dirigeants des pays arabes qui arrivent à Moscou, mais tout à fait logiquement, à mon avis, la Russie devra descendre dans les zones où, j'espère, on ne l'a pas encore oublié. Peut-on parler dans les prochains mois d'un Poutine africain? Pourquoi pas? On a connu Poutine l'Américain dans son premier mandat, Poutine l'Européen. Tout ça, c'était des impératifs de la reformulation de la politique de la Russie dans le contexte actuel. Et à mon avis, on peut bien envisager un Poutine qui se tourne en direction de l'Afrique. En plus, sachant que dans le cas de Poutine, on peut s'attendre à ce que c'est un dirigeant qui va rester à la tête de cet État pendant une période assez importante. Ce serait tout à fait logique de ce que voilà, il tourne son regard sur le continent africain. Vous êtes un grand témoin de l'histoire, vous avez donc rencontré les pères des indépendances africaines. Quel souvenir gardez-vous de ces moments-là? Oui, j'ai eu cette chance dans l'époque de ma jeunesse politique en Union soviétique, comme j'étais le militant des mouvements de jeunesse communistes. Je me déplaçais pas mal sur invitation de nos partenaires de l'époque, les organisations de jeunesse dans pas mal de pays africains. Et grâce à cela, j'ai eu ce privilège de pouvoir rencontrer les grandes figures de la libération, de l'époque de la libération nationale des pays africains comme Nkrumah, Modibo Keïta, Sékou Touré, certains autres. Et c'était une époque de pas mal d'espoir et de promesses, et surtout c'était la période où nous, les représentants d'un monde soviétique, se sentaient très en phase avec ce monde africain, à peine libéré du système colonial et qui se projetait vers l'avenir, prenant souvent l'inspiration dans l'exemple soviétique. Vous avez été le proche conseiller diplomatique de M. Gorbatchev. Aimait-il l'Afrique? Parliez-vous avec lui de l'Afrique? Franchement, je ne peux pas dire que ça faisait partie, les relations avec les pays africains, je dirais sa priorité. Sauf que, dans les cas, je dirais, peut-être les plus problématiques, les plus difficiles de l'époque, lorsqu'on était engagé dans les différents scénarios de la conclusion de la guerre froide, l'Afrique restait encore théâtre de pas mal des conflits régionaux dans lesquels, indirectement, souvent, étaient impliquées les grandes superpuissances américaines et soviétiques. L'Afrique devait en payer les frais, très souvent,
Et c'était la raison pour laquelle les soviétiques, et Gorbatchev, je le sais bien, étaient très intéressés de trouver les solutions qui contribueraient à la sortie de ces crises intérieures, par exemple pour les pays au sud de l'Afrique, comme Angola, Mozambique. Il a, comme je le sais bien, aussi pas mal contribué à la solution de problèmes de l'Afrique du Sud. Et d'après mes connaissances, c'est le nouveau climat international qui s'est installé, a autorisé, a permis, a facilité la solution des problèmes dramatiques qui ravageaient cette partie du continent africain. Que pensait-il de Nelson Mandela, par exemple? Je sais qu'il avait une très grande estime pour Nelson Mandela, qu'il a regretté l'impossibilité de le rencontrer. Et en même temps, d'après ce que je sais, il suivait très attentivement l'évolution de la situation en Afrique du Sud et il était très content de ce que parfois, eh bien, la solution qui finalement a été trouvée à la sortie du système d'apartheid en Afrique du Sud, avec aussi l'implication des dirigeants comme de Klerk ou Botha, enfin, bien sûr, ensemble avec Mandela, a été rendu possible grâce au changement sur la scène internationale globale qui a été réalisé par l'initiative de Gorbatchev. Vous êtes un intellectuel russe. Que pensez-vous de cette effervescence qui est autour de l'africanité de Pouchkine? Ah, là, c'est un grand sujet et comme vous devez le savoir, Pouchkine, on peut dire, c'est l'idole nationale, c'est un trésor de la culture russe et mondiale. Et c'est quand même un grand, je dirais, aussi avantage, en quelque sorte, pour la culture russe que d'être relié à la civilisation africaine par les ancêtres de Pouchkine, ont d'ailleurs été amenés à expliquer certains aspects de cette poésie remarquable par la présence dans le sang, dans l'âme, dans le tempérament de Pouchkine, cette chaleur du continent africain contre laquelle aucun des Russes ne pouvait pas résister. Alors, une dernière question. Est-ce que Gorbatchev est une fashion victime? Je dirais pas. Il s'agit de quelqu'un qui, à mon avis, a une conscience tranquille de l'homme qui n'a pas laissé partir une chance qu'il a eue à la tête de son grand État de contribuer à sa transformation, à sa libération, mais aussi à la transformation du monde dont nous vivons maintenant eh bien, une vue, une image compliquée, bien sûr, pleine de contradictions, mais de toute façon, un monde nouveau qui s'est séparé de son passé douloureux et conflictuel. Pour terminer, vous publiez donc un ouvrage, Le passé de la Russie est imprévisible. Qu'est-ce que vous direz à un Africain? Comment présenterez-vous ce livre aux Africains? Moi, je dirais que comme cette expérience dont je parle dans mon livre, qui est à la fois personnelle, mais aussi un fruit de ma réflexion, de mon analyse, a été à la fois dramatique, mais riche, à mon avis, en leçons pour mon propre pays, pour plusieurs générations des Russes, des Soviétiques. À mon avis, il peut être utile aussi pour les jeunes surtout, peut-être, dans les autres parties du monde, dans les autres régions, dans les continents comme africains, surtout ceux qui, comme actuellement en Afrique, sont en train
de formuler, de trouver la voie vers la modernité, de trouver des formules, des images avec lesquelles ils vont marquer ce monde nouveau qui est en train de naître devant nos yeux. Merci André Gracrev. Je vous en prie.